Guerre en Ukraine. Donald Trump suspend les aides militaires américaines à Kiev. Donald Trump a tranché. Le président américain a ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine après l'altercation vendredi avec son homologue ukrainien. Salut les amis, bienvenue dans le web de Néo. Et oui, comme vous avez pu l'entendre, Trump a coupé l'aide militaire à l'Ukraine. Voilà, comme on le sait, depuis qu'il y a eu cette dispute au bureau ovale à la Maison Blanche, où Zelensky n'était pas prêt pour signer l'accord de paix, Trump a très bien compris le jeu de Zelensky et des Européens pour poursuivre la guerre. Donc il va couper l'aide militaire à l'Ukraine. L'Europe fait en sorte d'organiser des réunions, des sommets pour essayer de convaincre les différents dirigeants européens à créer une coalition armée en Ukraine pour faire face aux Russes, parce qu'ils savent très bien que la guerre est finie et sans les renseignements militaires, sans l'armement américain, sans les missiles patriotes qui protègent le territoire ukrainien des missiles russes, il n'y a plus de chance que l'Ukraine puisse déjà défendre, et je parle même pas de récupérer les territoires que les Russes occupent déjà. On a l'impression que les Européens ils vivent dans un autre monde, dans un autre univers, dans un métavers. Voilà, alors nous avons deux camps, nous avons le camp des va-t-en-guerre et le camp des va-t-en-paix. Et dans le camp de va-t-en-paix, on peut rajouter l'Italie, parce que là actuellement, Giorgia Meloni se rapproche de plus en plus de Trump, parce que le vice-premier ministre Matteo Salvini n'est pas d'accord pour envoyer des troupes militaires en Ukraine. Et pour lui, sa vision du monde, c'est celle de Trump. Donc déjà, dans le propre gouvernement de Giorgia Meloni, nous avons déjà la partie de droite, celle de Salvini, qui veut suivre Trump. Et Giorgia Meloni, elle aussi, elle veut pas envoyer de troupes militaires. Alors, elle essaye de faire croire aux dirigeants européens qu'il faut s'unir, il faut que l'Europe soit unie. D'un autre côté, elle va suivre Trump, parce que voilà, il faut mettre fin à cette guerre. Je vais mettre une vidéo, c'était ce matin, où Trump il explique pourquoi il coupe l'aide militaire en Ukraine. Il explique comme quoi il ne veut plus que la jeunesse ukrainienne meure sur le champ de bataille. Alors pour ceux qui pensent que c'était une scène de théâtre, ce qu'on a vu il y a 2 jours à la Maison Blanche au bureau ovale entre Zelensky, Trump et vice-président Vance, que c'était une mise en scène déjà préparée pour qu'on puisse poursuivre la guerre, eh ben il se trompe. Voilà. Trump ne subventionne plus la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont déjà dépensé plus de 60 milliards, mais il n'y a pas seulement l'argent, il y a aussi l'aide militaire, il y a aussi le renseignement. Eh ben là, Trump, stop. Trump, il est comme il est. En attendant, il veut que la guerre, elle s'arrête. Le président Zelensky aurait fait une déclaration. Il a dit qu'il pense que la guerre continuera encore longtemps. Non, je ne crois pas qu'elle durera longtemps et j'espère qu'il n'aura pas raison. Je pense qu'il aurait dû avoir plus de reconnaissance envers ce pays qui est resté à ses côtés dans les bons et les mauvais moments. Nous leur avons donné beaucoup plus que les Européens. Je veux que tous ces jeunes cessent de se faire tuer. Il y a trop de morts de chaque côté. Tous les week-ends, il y a des milliers de jeunes qui meurent, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus qu'il y ait de jeunes qui meurent sur le front. D'ailleurs, il vient de faire encore une autre chose. Il va lever les sanctions contre la Russie. Est-ce que vous vous rendez compte? Il va lever les sanctions américaines contre la Russie. Après que le président Donald Trump a demandé à rétablir les liens avec Moscou et à mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré un responsable américain et une autre personne familière avec cette affaire à Reuters. La Maison-Blanche a demandé au département d'État et au Trésor d'élaborer une liste de sanctions qui pourraient être assouplies, que les responsables américains discuteront avec les représentants russes dans les jours à venir, dans le cadre de négociations larges de l'administration avec Moscou pour améliorer les relations diplomatiques et économiques. Le but de Trump, c'est terminer cette guerre en Ukraine. Il faut saisir cette occasion. Et les Européens, avec l'ancien président Biden, cet État profond, étaient pour la guerre. Ils étaient prêts à sacrifier notre jeunesse. Combien de fois Macron a demandé à envoyer des troupes françaises? On voit bien que Macron,
c'est le cheval de Troie qui essaye d'enrôler toute l'Europe en guerre contre la Russie. Et ça, Trump l'a très bien compris. Il sait très bien qu'en coupant l'aide militaire, les Européens n'auront pas assez d'hommes, n'auront pas assez d'argent pour poursuivre cette guerre. Il faut savoir qu'en Ukraine, le champ de bataille, c'est 1000 km. Il faudrait minimum 200 000 hommes pour pouvoir couvrir cette frontière. Et il n'y a pas 200 000 hommes. Il n'y a pas 200 000 hommes en Europe qui sont prêts à aller combattre, qui sont prêts à faire une mission de paix. Parce que, faut pas se leurrer, hein, c'est une mission de paix au début, mais il suffit qu'il y ait quelques altercations pour que cette mission de paix devienne une mission de guerre. Elle peut provoquer une troisième guerre mondiale. C'est bien ce qu'il a expliqué Trump à Zelensky en lui disant « Faut que tu arrêtes de jouer avec la vie de tes hommes. Il faut que tu arrêtes parce que tu es sur le point de déclencher une troisième guerre mondiale. C'est ce que tu veux ?» En tout cas, Trump, franchement, il mérite le prix Nobel de la paix parce qu'il fait des efforts à Gaza pour essayer d'arrêter cette guerre et il met tout en œuvre pour essayer d'arrêter la guerre en Ukraine. C'est quand même 1,5 million de morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, purée. Mais le pire, c'est que les Européens, que ce soit le Premier ministre anglais ou alors notre président français, essayent de pousser à une guerre, purée, en Europe. En tout cas, moi, je tire mon chapeau à Donald Trump parce qu'il essaye vraiment, et on le voit, de mettre fin à cette guerre. Voilà. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Où ils sont l'opposition? Elle est où l'opposition en France? On parle de guerre, mais pourquoi il n'y a pas de politiciens qui demandent la paix, qui demandent à nous d'aller défiler dans les rues pour la paix? On s'est battu, nous, Gilets jaunes, on s'est battu pour le pouvoir d'achat, mais on s'est battu pour une justice, on s'est battu pour la vérité quand on était Gilets jaunes. Là, actuellement, ça serait nos enfants qui seraient menacés d'aller faire la guerre en Europe. Franchement, mis à part Florian Philippot, qui ce samedi organise une marche pour la paix, je vois pas d'autres dirigeants politiques qui demandent à rejoindre le mouvement de Florian Philippot ou alors d'en créer un pour marcher pour la paix. Ça moi, je le vois pas. Zelensky, il s'est rendu dans le bureau ovale parce qu'il avait l'intention de convaincre Trump de lui fournir davantage d'armes et des soldats, carrément des troupes sur place, pour combattre Poutine. Mais Trump, il est là pour la paix. Il sait très bien que s'il envoie des troupes américaines sur le sol ukrainien, c'est la guerre. Il ne peut pas avoir de paix. Parce que Poutine a envahi l'Ukraine, parce que justement, l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN. Donc il ne veut pas qu'il y ait des troupes de l'OTAN. Et les Américains, c'est des troupes de l'OTAN. Il ne veut pas qu'il y ait des troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et ça, Trump l'a très bien compris. Et c'est bien pour ça qu'il ne veut pas envoyer des troupes américaines et qu'il dit « démerdez-vous, vous avez qu'à envoyer vos soldats à vous, mais ça coûte trop cher. » Il sait très bien que les Européens, ils s'agitent, mais vous avez vu un peu l'état de l'armée française. C'est quoi? C'est des soldats avec des drapeaux LGBT, là, arc-en-ciel, qui vont aller faire la guerre en Ukraine. Je vous mets une petite vidéo. Là. Il y a une vidéo qui a été tournée où on montre un cimetière en Ukraine avec tous les morts qu'il y a eu de la guerre. C'est un truc qui me glace le sang, il me fait froid dans le dos. Bref, les amis, en tout cas, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner. Et puis, il y a des vidéos qui sont réservées spécialement pour les membres. Voilà, j'essaie de créer une communauté, j'essaie de créer une famille avec des vidéos, on va dire, un peu plus personnelles. Pour ceux qui veulent adhérer, pour devenir membre, bon, c'est 1 € par mois, hein, c'est vraiment le minimum. Hein. Vous pouvez voir certaines vidéos, on va dire, un peu plus personnelles. Allez les amis, on lâche rien.